Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pour une nouvelle vidéo sur Amazing Football AG. Ça fait plusieurs mois qu'on a plus de vidéos ici pour parler foot. Et là, on va parler un peu de l'actualité, ce qui s'est passé entre-temps, et plus principalement du championnat saoudien, où carrément tout l'été, il y a eu de nouvelles venues. On peut essayer de décortiquer ça pour dire est-ce que c'est que les gens disent que ça va tuer le football, qu'ils ont beaucoup trop d'argent, que ça va détruire le football et tout et tout. Est-ce que c'est réel ou c'est juste des spéculations, juste des paniques et tout et tout? Et on va d'abord essayer de voir d'abord le club, différents clubs qui composent le championnat et pouvoir, est-ce qu'ils ont réellement tous des milliards? Est-ce qu'ils ont réellement tous beaucoup d'argent comme on dit? Ou c'est un peu plus spécifique, voilà. Alors, il y a quelques clubs, ça c'est le classement actuel, où Al Ittihad est premier, Al Ahly Saoudi deuxième, Al Hilal, Al Ittifaq, Al Tawad, bref, il n'y a que des Al là-bas. Et bien sûr, Al Nasser qui s'est imposé hier, qui est dixième. Et en gros, ce sont le quatre premiers, enfin, les quatre clubs, donc Al Ittihad, Al Ali, Al Hilal et Al Nasser qui sont directement financés par le gouvernement saoudien. Donc, comme j'ai pu voir plusieurs places, j'ai lu quelques places, on a dit comme quoi que dans leur plan, ils voulaient prendre en gros des gros noms par club pour cette saison. Et ce qui est fait par exemple pour Al Nasser, on a Sadio Mané, on a Ronaldo, Al Hilal, il y a Neymar qu'ils ont pris, il y a aussi il y a Mitrovic aussi qu'ils ont pris aussi. C'est un grand nom Mitrovic, je ne sais pas trop, mais il y a beaucoup de joueurs qu'ils ont pris. Al Ali, et ils étaient, je crois, bien en deuxième division l'année passée. Ils étaient premiers de la deuxième division et ils sont montés. Là, ils ont pu payer un excellent trio d'attaquants avec Mahrez, Saint-Maximin et bien évidemment Roberto Firmino. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, on va essayer de voir les joueurs qu'ils ont pu recruter, bien sûr. Il y a Cristiano Ronaldo, les premiers, bien sûr, qui a ouvert la voie. Ronaldo, Al Nasser, Neymar, Al Hilal, Benzema, qui était à les Ballons d'Or, à la Etihad. Donc, un crack, Neymar, sûrement, qui devait nous mettre un Ballon d'Or. Ouais, 5 Ballons d'Or, Ronaldo, et Ballon d'Or, Benzema, ils sont tous au championnat saoudien. Firmino, bien sûr, qui est Ali, voilà. Talisca, lui, qui est là depuis longtemps. Il y a Al Nasser. Emeric Laporte qui est arrivé cette semaine. Mitrovic, un joueur que j'aime beaucoup, qui était à Fulham et là qui est en Arabie Saoudite aussi, qui est là-bas. Sadio Mané, deuxième au Ballon d'Or. Otavio, cette semaine aussi. Malcolm qui est au Zénith. Marez, Yacine Bonou, bien sûr. C'est quoi cette photo qu'ils ont pris? Yacine Bonou. Jota, pas Diogo Jota, mais Jota qui était à Celtic. Il y a Franck Kessié, Henderson, qui est à Al Ettifaq. Odion Igalo, il y a Brozovic, il y a Fabinho, il y a N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, bref. Il y a beaucoup de gens, Edouard Mendy bien sûr, qui joue avec Saint-Maximin et les autres. Bref, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont partis en Arabie Saoudite. Oui, le championnat actuellement, les plutôt relevé Alex Teliès aussi, voilà. Seko Fofana, c'est quoi cette photo, Seko Fofana? Voilà. Il y a aussi Marcel Tisserand, Alan Saint-Maximin, bref. Ils ont eu beaucoup de joueurs, mais si vous remarquez bien, ce sont les quatre premiers qui ont un peu plus de joueurs. Les autres, là, par exemple, à l'Itifak, ils ont Anderson, ils ont Tisserand. Il y a des clubs que j'ai, il y a même des joueurs que j'ai, il n'y a pas sur cette liste ici. Voilà. Donc, ils ont aussi un petit club, deux clubs et tout et tout. Ils ont essayé de faire quelque chose d'intéressant. Et le championnat saoudien devient vraiment intéressant. Il y a aussi Gareb. Pour moi, c'est sûrement les meilleurs joueurs saoudiens du Al Nasser. Et la saison passée était vraiment très important pour Al Nassr, bien sûr. Voilà. Et tout ça, ça augmente le niveau du championnat saoudien et ça amène encore la visibilité sur les championnats saoudiens. Et il y a encore d'autres noms qui sont, il y a encore des rumeurs d'autres noms qui vont certainement bientôt arriver. Et ça rendra le championnat saoudien intéressant. Et moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve aucun problème. Voilà. Certes, il recrute des joueurs, mais vous avez remarqué, la plupart des joueurs sont des vieux. Enfin, on va dire ça comme ça. Ronaldo, 38 ans, Benzema, 35 ans, je crois bien. Firmino, plus de 30 ans, il n'avait plus trop à Chelsea. Mitrovic est encore performant, mais lui aussi est devenu grand. Mané, trentenaire. Malcolm il était laissé pas dans une série Pétersbourg après sa mésaventure au Barça. Mahrez, pareil, même ils sont talentueux, oui, mais ils n'ont pas encore commencé encore à prendre, je sais pas, ils n'ont pas piqué, c'est pas Lamine Yamal ou c'est pas Rodrigo, non.
C'est encore des joueurs. Quand ils vont commencer à prendre des joueurs un peu plus jeunes, ben là, ça va faire la différence. Mais comme ça, là, je ne vois pas encore vraiment les dangers. Et si c'est bénéfique pour les joueurs, ils vont se faire encore plus d'argent, tant mieux pour eux. Euh, mais si ça arrive au point où on commence à recruter, je sais pas, des top jeunes qui ont un avenir à Dieu devant eux, qui partent là-bas pour l'argent. Je crois qu'il y a même un joueur là, je vois, qui est en Espagne, j'ai oublié son nom, qui a signé là-bas. Et il a choisi aussi multiplier son salaire par 300. Je ne le vois pas sur cette liste ici, voilà. Euh, voilà. Tous ces joueurs-là, quand ils vont aller en Arabie Saoudite, les championnats deviennent attrayants, les championnats deviennent intéressants. Moi, personnellement, j'ai regardé ça quand Ronaldo était parti. Et je vais encore plus regarder parce qu'il y a maintenant des clubs encore plus intéressants avec beaucoup de joueurs. Neymar, Mitrovic, et rajoute aussi Sergei Milinkovic-Savic, c'est intéressant. En défense, Kalidou Koulibaly, et Yacine Bonou, bref, c'est très intéressant. Voilà en gros mon avis sur le championnat saoudien, que je vais bien sûr suivre. Il y a aussi, à part les joueurs étrangers qui sont, il y a déjà des bons joueurs. Par exemple, à Al Ittihad, il y avait l'air. Enfin, il était là depuis longtemps. C'était le meilleur buteur du championnat saoudien de l'année passée. J'ai oublié son nom. Je crois qu'il est sur cette liste ici. Voilà. J'ai oublié son nom. C'est lui qui était le meilleur buteur la saison passée. Il y a aussi, je vous ai parlé de Garib. Voilà. Il est à Al Nassr, très bon joueur aussi. L'autre joueur là qui joue à Al Hilal aussi, qui avait marqué contre l'Argentine, qui avait fait, je crois, un salto, je crois. Très bon joueur aussi. Donc, c'est pas genre qui ne compte que sur l'étranger. D'ailleurs, il y a une limite, je crois que c'est 6 joueurs par champion. 6 joueurs pour la Ligue des Champions. Et si c'est 5 joueurs étrangers par club. Donc, ils peuvent pas non plus abuser. D'autres jouent obligés de faire un genre de mix. Et c'est même le problème qu'il y a à Al Nassr actuellement. Ils ont payé beaucoup de joueurs, mais pour la Ligue des Champions, ils doivent choisir que 4. Donc, ils peuvent exclure Talisca. Ils ont exclu Seko Fofana, je crois. Et Teliès, je crois. Donc, ils doivent faire des petits choix. Mais c'est un plan pour mettre en avant les championnats. Mais quand même, s'il y a des joueurs saoudiens qui arrivent à performer, ils auront forcément aussi leur place peut-être dans des grands clubs européens. Et la rumeur qui disait qu'ils veulent intégrer le championnat saoudien en, en Ligue des Champions, une place, comme la Ligue des Champions va changer de format la saison prochaine, ils veulent ajouter, c'est une proposition, je pense, je ne sais pas si c'est fait ou pas, cette proposition-là, c'est un problème. Il y a par exemple le championnat israélien qui joue sur la Ligue des Champions. Oui, c'est pas saoudien, c'est différent. Mais ils ont tellement de joueurs. Quand tu vois même sur FIFA, tu vois Al Nasser, les notes qu'à Al Nasser, c'est supérieur à beaucoup de clubs européens actuellement, on va pas se mentir. Donc, je pense que s'ils peuvent faire un truc comme ça, ils peuvent faire quelque chose de bon, ça peut être intéressant. Même si ce sera bizarre, ça sera bizarre. Il n'y a pas trop de limites pour eux, ils peuvent en abuser parce qu'ils ont des milliards, ils peuvent en abuser. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a Chelsea aussi qui abuse actuellement. Avec tous ces recrutements-là qu'ils font, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais il n'y a pas vraiment les résultats qui suivent. Et on verra. Arabie Saoudite a quand même fait une bonne Coupe du Monde. Et quand on va s'intéresser à leur championnat, contrairement au championnat du Qatar, Émirats Arabes Unis, celui-là vraiment est vraiment attirant dans ce sens-là. On va une petite vidéo pour parler du championnat saoudien, de la Saudi Pro League, qui est actuellement diffusée sur Canal+. Donc, bénéf pour moi. Je pourrais facilement suivre ça et voir un peu ce que les gens disent. Est-ce que c'est vrai ou si c'est spéculation comme ça? Et qu'est-ce que j'en pense personnellement? J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et commentaire, vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le championnat saoudien est en train de détruire le football ou pas? C'est la question que je me pose. Est-ce que le championnat saoudien est en train de détruire le football? On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez comme ça, on va faire régulièrement comme ça. Bref.